Le générique de Chine Express, en direct, comme chaque jour, sur LCF, la Chine en français. Notre numéro du jour, sera avec 3 personnes. Or, vous pouvez peut-être le constater si vous visualisez ce programme, je suis tout seul. Alors, ce n'est pas que mon Valentin me fasse la tête et soit parti en fuyant. Il est parti accueillir notre invité et pour l'instant, je ne vais pas vous dévoiler qui c'est. En voici en tout cas l'introduction. Le numérique, vous le savez, bouleverse en profondeur notre société, économie, santé, éducation, travail, vie privée, politique, tout y passe, et sur les 5 continents. La machine numérique est en train de s'attaquer à toute la société, et personne n'en sortira indemne. Le monde change à tous les niveaux, du plus concret, comme l'usage des taxis, la réservation d'un hôtel, la fabrication d'une voiture, au plus impalpable, comme nos comportements, notre façon de penser, de vivre, d'organiser la société. C'est le principe des grandes révolutions industrielles. Elles s'insinuent dans tous les secteurs et les conséquences sociétales marchent de pair avec les bienfaits matériels. Et il y a un petit vent de panique, disons-le et soyons honnêtes, un petit vent de panique qui gagne la France, comme tous les autres pays. Le tsunami Internet a déjà détruit une bonne part de l'industrie de la musique, j'en sais quelque chose, et de la presse. Christophe, qui n'est pas là, mais en sait aussi quelque chose, il s'infiltre désormais partout. Les transports, l'hôtellerie, même le puissant monopole de la SNCF commence à se poser des questions. Le PDG de la dite SNCF assure que les nouveaux ennemis de la compagnie de chemin de fer et des 260 000 salariés s'appellent Google. Sa crainte, voir, comme dans le tourisme, émerger de nouveaux intermédiaires qui détournent sa clientèle et lui fassent perdre le contact avec ses voyageurs. Et pourquoi pas lui volent un jour son métier. Voilà la crainte du président de la SNCF. Alors, ces fameux entrepreneurs 2.0, voire même 3.0, s'ils ont commencé par les industries de contenu facilement dématérialisables, comme les médias ou la musique, les nouveaux seigneurs du capitalisme 2.0, comme Google, s'attaquent désormais à la finance, à l'énergie, à la santé, à l'éducation, l'immobilier, la construction, l'agriculture. Même ma voix d'animateur est menacée par un algo capable de reproduire à la perfection les émotions de la voix humaine. Aucun pan de la société n'est à l'abri de la révolution numérique. Ça fait évidemment vibrer, c'est la moindre des choses. C'est justement ce qui caractérise une révolution. Les études prévoient que 47% du total des emplois sont désormais menacés, autant dire 1 sur 2. Dans ce cadre, Google s'inscrit comme le nouveau General Electric. La polémie d'expansion de Google n'est pas sans rappeler d'ailleurs la glorieuse épopée d'Edison, puis de General Electric au début du XXe siècle, explorant le moindre recoin de l'énergie électrique, des turbines de barrage aux ampoules en passant par l'électroménager, les réseaux électriques et les machines-outils. C'est le propre des marchés non stabilisés à forte croissance, me direz-vous, et vous aurez raison. Et c'est donc pour cela que Google est un peu le General Electric des temps nouveaux, et c'est aussi pour cela qu'il fait peur absolument à tout le monde. Est-ce qu'il fait peur vraiment à tout le monde? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, car s'il y a bien quelqu'un qui ne semble pas trembler, c'est monsieur Eric Landry, le PDG de Quant, qui est aujourd'hui notre invité. Mon cher Christophe. Bonsoir. Bonjour Eric Landry, merci beaucoup d'être venu nous voir. En janvier dernier, on vous a proposé d'accompagner le président de la République pour un voyage d'État en Chine, dont vous êtes revenu avec un deal dont on va parler ensuite. Mais en travaillant un petit peu pour cette interview, je suis tombé sur une déclaration qui date de 2015. Alors que Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie, il avait déclaré avec Quant, un Google français est en marche, avant même qu'il avait de créer, avec le succès que l'on sait, son mouvement politique d'ailleurs. Est-ce que ça fait un moment que vous êtes dans ces petits papiers? Avant d'être le président, il était celui qui a fait le plus pour la French Tech. C'est pas lui qui l'avait lancé, mais c'est lui qui l'a vraiment accéléré. Donc il nous avait vu passer quand même. Donc voilà, et que ce soit au CES de Las Vegas ou ailleurs, on s'était souvent rencontrés. Et comment vous avez appris que vous partiez en Chine? Je l'ai appris au Brésil, donc on avait fait la demande de pouvoir être du voyage pour la Chine et on m'a appelé au Brésil pour me dire c'est bon, tu es dans le voyage. Donc j'ai écourté mon voyage au Brésil où il faisait 35 degrés pour arriver à Paris et monter dans l'avion pour aller à moins 7 d'abord, puis plus 2. Voilà, donc il faisait très beau, il faisait très bleu, mais il faisait un peu frais. Choc thermique. Ouais, entre autres. Je m'en suis pas remis. Exactement. Vous étiez déjà en contact avec des sociétés chinoises avant ce voyage.
Mais concrètement, ça change quoi d'arriver là-bas dans l'avion du président de la République? Ça change que vous avez la possibilité de discuter directement plutôt au niveau ministériel qu'en dessous, donc c'est toujours mieux. Ça change que les gens qui vous reçoivent savent pertinemment que si vous êtes dans cet avion, c'est que quelque part on vous a checké, hein, vous rentrez pas comme ça dans ce genre de voyage. Et ça change aussi que sur des pays comme la Chine, il vaut mieux arriver en haut que parfois en bas. Et voilà, donc c'était très bien comme ça. Alors, j'ai même eu une indiscrétion. Il paraît que vous avez séché la visite des soldats de terre cuite. Est-ce que c'est vrai? Alors, je l'ai pas séché. Moi, j'étais dans la délégation économique. Donc, les soldats de terre cuite, j'irai les voir. À -7, -10, c'est compliqué. J'irai les voir très très volontiers. Je suis sûr que c'est absolument génial à voir. Mais là, j'étais parti pour travailler, donc j'ai travaillé. Et pas pour faire du tourisme. Non. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Quant, votre slogan est le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. C'est-à-dire que contrairement à Google, dont Olivier parlait tout à l'heure, vous ne collectez pas les données personnelles de vos clients pour les revendre aux annonceurs. Et d'ailleurs, la CNIL vous a donné un quitus sur ce point. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, même pour les non-experts, comment vous gagnez de l'argent? C'est très très facile. Hein. De 97 à 2004, celui que tout le monde connaît ne savait rien sur vous. Donc, il prenait pas vos données, il savait pas où vous étiez hier, ce que vous avez fait, ce que vous mangez, comment vous habillez, avec qui vous sortez, qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, tout ça, il ne le savait pas. Il vous affichait juste une tablette quand vous la recherchez. Donc, si vous cherchez un téléphone Huawei, allez, hop, vous l'avez, vous l'affichez, vous cliquez dessus, vous allez à la Fnac, je gagne de l'argent. Si vous allez n'importe où ailleurs, si vous regardez l'actualité ou autre, moi, je ne saurais jamais que vous avez fait cette recherche. Je m'en fiche éperdument. D'accord, donc c'est un petit pourcentage sur chaque transaction. C'est un petit pourcentage sur la partie shopping. Et ça suffit à vivre très très bien. Il faisait 40 milliards, il valait 100 milliards à la bourse. Maintenant qu'il a toutes vos données, il vaut 650 milliards à la bourse, mais il a fait que 90 milliards de chiffre d'affaires. Donc en 13 ans, il a juste doublé son chiffre d'affaires, mais a multiplié par 6 sa valorisation boursière parce qu'il a tout sur vous. D'accord. Et alors aujourd'hui, quel est à peu près votre niveau de couverture France-Europe? Enfin, à quel moment est-ce que vous aurez atteint une taille suffisamment importante pour commencer à respirer un peu? Nous, on ne traque pas les utilisateurs, donc c'est les voisins qui nous donnent des idées de notre couverture. Donc il y a eu des sondages Ipsos, par exemple. Le dernier nous donnait 4% de la France. Notre croissance aujourd'hui, c'est à peu près 20% par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Octobre, novembre, décembre, on a fait 20% par mois. En janvier, on a fait 10% de chiffre d'affaires, de croissance de chiffre d'affaires par semaine. Et donc ça s'accélère plutôt bien. Et on avait 56 millions de visiteurs uniques le mois dernier et on devrait faire 60 millions en janvier. Donc c'est pas mal. Si vous nous comparez aux géants de tout à l'heure, on est toujours petit. Si vous nous comparez aux startups, on peut rigoler de suite. Mais là, à ce moment, moi, de la discussion, j'ai alors quelque chose de concret. Moi, qui suis un utilisateur du web, qui suis quand même sensible aux questions d'intimité, de track, etc., qui me sont venus, d'ailleurs, par l'utilisation, par l'expérience. C'est-à-dire, c'est tout à fait désagréable d'écrire un mail avec des choses personnelles à sa chérie et que ça soit, qu'on comprenne que l'univers, l'algorithmie a détecté votre conversation et vous fait des propositions. C'est plutôt, moi, c'est ça qui m'a piqué. Donc, ce que je retiens, c'est que si on se sert de Quant pour aiguiller tous ces achats, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour vous soutenir. Ah oui, déjà. Mais en plus de ça, si vous servez de Quant, de toute façon, il y aura un autre truc très très drôle. Vous avez raison, l'algorithme sait ce que vous avez raconté à votre chérie et vous propose plein de choses pour le week-end. Mais pire que ça, l'algorithme maintenant et surtout la revente de vos datas dans le back-office fait que Booking sait aussi que vous vouliez aller à Barcelone et donc d'un coup tous les hôtels sont pleins et 300 personnes regardent la chambre que vous vouliez. Bon, ça c'est une réalité, c'est une vérité. Essayez Quant pendant 15 jours et dans 15 jours vous allez vous rendre compte que ça ressemble au web d'il y a 8 ans. D'accord. Mais là, je parle des reventes, du partage. Enfin, c'est pas du partage parce que c'est de la revente. Ils se vendent. Les données personnelles qui sont recueillies sont vendues allègrement aujourd'hui. En temps réel. En temps réel. Ouais, ça s'appelle le real-time bidding et comme son nom l'indique, c'est du bid, donc de la vente aux enchères en temps réel. Alors, Monsieur Landry, vous êtes vraiment vous dans la bonne sphère pour savoir, pour être au courant de ce qui se fait, parce que c'est tout à fait révoltant ce genre de choses que vous venez de nous expliquer. C'est pour ça que l'Europe a fait le GDPR, donc la loi de protection des données personnelles,
Mais tous les jours, c'est attaqué dans tous les sens. Les Américains expliquent qu'on fait ça juste pour reprendre la main sur Internet, et ainsi de suite. Donc, la vérité est ailleurs. Hein. La vérité, elle est très simple. Les droits de l'homme, il y a un article, l'article 12, c'est le droit à la vie privée. Oui. Pour qu'on ne prenne pas vos données personnelles, qu'on ne sache pas. Voilà. Et en fait, nous, en Europe, nous avons créé un système avec la CNIL qui garantit que vos données personnelles ne doivent pas être prises. Oui. Voilà. Donc, nous, on ne s'est pas embêté, on a pris ça au pied de la lettre et on a fait un moteur de recherche qui ne voulait rien savoir de vous et qui vous donne juste les réponses du web et du social web tout en même temps, sans rien savoir de vous. C'est tout simplement, rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Donc, si vous utilisez Quant pour aller à Barcelone ou prendre un avion, vous verrez que déjà, vous payerez moins cher, vous aurez plus de place dans les hôtels. Et puis, normalement, vous devriez avoir 95% de vos réponses propres. Mais alors, là où j'insiste un tout petit peu, c'est que je ne pense pas que le commun des mortels, je le vérifie autour de moi. Moi, je suis un peu au courant parce que j'ai Christophe à mes côtés qui m'initie. Mais justement, sur ce côté, on fait une réservation d'hôtel, l'IP est reconnu, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et si on revient un quart d'heure après parce qu'on veut le partager avec sa chérie, c'est plein, ou alors les prix ont augmenté d'une manière... parce que c'est plein, donc il ne reste plus que les chambres chères. Bon, allez, la vérité, c'est très simple. Les grandes plateformes de réservation d'hôtels, pour arrêter de leur faire de la pub, payent entre 1 milliard et 2 milliards par an à mon concurrent pour faire de la publicité sur le moteur. D'accord. Et derrière, ils achètent toutes les informations que vous avez tapées sur le moteur. Donc, ils savent pertinemment où vous allez. Et donc, quand vous dépensez énormément d'argent en publicité, il faut bien le récupérer quelque part. Vous avez deux options. Vous ponctionnez sur l'hôtelier en lui prenant X% de plus parce que vous lui avez amené des gens. Oui, sauf que l'hôtelier, quand sa chambre est vide, il perd 70 €. Mais s'il doit donner beaucoup plus que ça, il se retrouve rapidement à avoir un hôtel plein par une plateforme, mais en gagnant de l'argent. Oui, exactement. Donc après, il faut qu'il gagne sur le petit-déj et autres. Et donc, résultat de l'histoire, la plateforme achète ces infos et achète derrière. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Dès qu'elle vous a reconnu, dès qu'elle sait que vous êtes là, au début, on vous appâte. On vous propose le meilleur prix parce qu'on ne vous connaît pas. Quand vous arrivez et qu'on ne vous connaît pas, vous avez le meilleur prix, vous avez le meilleur plan et vous avez la vue mer. Voilà. Et puis c'est marrant, plus on vous connaît, et plus ça devient compliqué d'avoir le meilleur prix, mais vous avez la dernière seconde, il y a eu un prix qui a baissé de 10% il y a 2 minutes, mais 400 personnes regardent la chambre que vous êtes en train de regarder, il y a eu déjà 3 réservations il y a 10 secondes et il n'y a plus de chambre de ce type dans cet hôtel. Bon, ça explique toutes les petites bulles dans la navigation. C'est ça, mais c'est permanent. Et ça, c'est pour les hôtels, mais quand vous allez aller sur l'actualité dans un moteur de recherche qui vous traque, il sait ce que vous aimez. Si vous passez votre temps à cliquer sur des extraterrestres et des histoires d'extraterrestres, je peux vous dire que dans les réponses, vous allez voir arriver des histoires d'extraterrestres. Vous savez, la bulle de fil dont on vous a tant parlé. Si vous aviez toute l'actualité comme on fait nous en vous mettant le web, l'actualité et le social, vous apercevriez dans l'actualité qu'il y a peut-être un journal qui parle des extraterrestres. Le reste, il parle des choses absolument normales. Donc à la fin de la journée, vous vous diriez quand même, c'est peut-être vrai, mais bon, il est seul au monde à y croire. Voilà. Et donc, quand on vous met dans cette espèce de bulle, quand on vous donne les réponses que vous croyez être bien, quand vous croyez que c'est ça l'univers, à la fin de la journée, vous faites un monde qui n'est pas le vôtre. Et c'est pareil, dans le shopping, c'est pire. Parce qu'évidemment, dans le shopping, on veut vous vendre le plus cher, le plus vite, le plus rapide et que vous cliquiez très rapidement. Bon, voilà. Oui, il y a quand même, ça ramène à la pédagogie, parce que, je le répète encore une fois, on vous invite pour en parler, en mettre une couche, vous êtes on ne peut plus crédible, mais il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire auprès de la population, parce qu'ils sont pas... C'est pour ça qu'on a fait une petite pub vidéo qui est assez drôle. Si vous tapez Quant aujourd'hui sur une plateforme vidéo connue, vous allez voir, on a une petite Vimeo, pub. Non Vous pouvez chercher sur Vimeo aussi, on l'a, mais aussi sur le concurrent avec son YouTube. Le truc marrant, c'est qu'on a mis un garde forestier, un homme qui arrive en vélo, et le garde forestier commence à lui parler de sa vie, de sa femme avec qui il est marié, de la personne qu'il a rencontrée sur un site de rencontre qui arrive ici dans 10 secondes, du vélo qui peut avoir à moins 20% sur tel site, voilà. Et à la fin, on demande si vous trouvez normal d'avoir ça dans la vie. Je crois pas, donc pourquoi l'avoir sur le web? Donc c'est en fait assez simple. Le problème, c'est que le web est en train d'arriver dans nos vies tous les jours. Et je vais vous dire, le demain, c'est que si on continue à donner toutes ces datas, si on n'utilise pas des moyens simples de se protéger comme un moteur de recherche, puisque c'est par là qu'on commence la plupart du temps, vous allez finir par arriver dans une boutique où les prix vont changer en fonction de vous et du moment où vous rentrez. Vous allez rentrer, en gros, il y aura plus le stock, il y aura plus ce que vous voulez, il restera
un article de la couleur que vous vouliez, et comme de par hasard, le prix aura augmenté, parce que de toute façon, c'est l'offre et la demande. Vous le voulez, c'est là, c'est le dernier. Oui. C'est pas une extrapolation qui est si... Bah non, c'est aujourd'hui. C'est crédible, oui. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. C'est exactement ça. Alors, je voulais continuer justement, puisque vous avez parlé du fameux règlement général de la protection des données, qui, je le rappelle, va entrer en vigueur en Europe à partir du mois de mai. Et donc, toutes les législations européennes sont invitées à se mettre en conformité. Oui. Donc, il se trouve que ça s'est passé ces derniers jours. Et je voulais vous demander si, par hasard, vous connaissez un député qui s'appelle Éric Bothorel, Oui, de La République En Marche. Parce que il se trouve qu'il a déposé, ce monsieur, un amendement le 7 février dernier pour remettre en cause la présence par défaut de Google dans certains mobiles. Ouais. Donc, qu'on soit clair, c'est en gros, vous achetez un mobile, dedans est préinstallé Google. Partout. Et donc, c'est pas dans votre intérêt, on le comprend bien. Il y a certains même qui ont parlé d'amendement Quant. Et cet amendement a été retiré. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oui, je sais ce qui s'est passé. L'amendement, en fait, c'est pas vraiment un amendement Quant. Nous, ce qu'on demandait, c'était pas de mettre Quant Non, mais c'est certain qu'ils l'ont. Ce qu'on demandait, c'est Google aujourd'hui bloque tout. Il faut que vous installiez toute la suite Google jusqu'à l'année dernière. Parce que sinon, vous n'étiez pas certifié Android. Donc, on a porté plainte contre la Commission européenne. Et depuis janvier, vous pouvez installer Quant dans les téléphones. Oui. Donc, en décembre, ils ont signé cette fois en payant très très cher. Ils payent 4 milliards par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Ils payent plus d'1 milliard à Samsung pour être le moteur de recherche par défaut. Ils payent des centaines de millions à Firefox pour être le moteur de recherche par défaut. C'est-à-dire qu'avant, ils les obligeaient à mettre. Oui. Et maintenant, ils les payent pour conserver le fait d'être par défaut. 6% de leur chiffre d'affaires mondial a servi en décembre à payer le fait d'être par défaut. D'accord. Donc au moment où j'ai le droit, moi, de revenir dans la partie et de dire, il y a Quant, vous pouvez l'installer, eux payent avec des gros chèques pour bloquer tout. Donc ce qu'on dit simplement, c'est qu'ils ont d'abord bloqué ça pendant 4 ans, on ne pouvait pas être installé. Maintenant qu'on a le droit d'être installé, ils font des gros chèques pour nous dégager. Et vous n'avez pas, bien évidemment, les moyens de suivre sur mais c'est même pas le problème, j'ai pas le temps. Il a déjà signé l'exclu pour 4 ans ou 5 ans. Donc je dis juste, arrête de me prendre pour un abruti. Oui. Tu as profité du fait que tu bloquais le marché et maintenant tu viens avec un chèque parce que la Commission européenne va te mettre 3 milliards d'amende parce que tu m'as bloqué pendant des années. Et maintenant tu fais des contrats avant même que je puisse proposer. Alors, j'ai sûrement pas les moyens de réenchérir sur Google, mais j'ai même pas l'opportunité. Même pas l'opportunité, oui, c'est ça. C'est encore pire. Et donc, la solution pour vous, c'était de proposer tout simplement le choix. Et de toute façon, si c'est le meilleur, quel est son risque? Effectivement. Les gens vont cliquer sur lui. Oui. Alors, pourquoi ils s'inquiètent qu'on ait le choix entre Google, Quant, je ne sais quoi d'autre? Pourquoi s'inquiètent-ils? Moi, je peux vous dire pourquoi ils s'inquiètent. C'est pas très compliqué. Alors, dites-nous. C'est qu'à partir du moment où on laisse le choix, les gens regardent. Et quand les gens regardent, moi, j'ai 80% de rétention aujourd'hui. Donc, les gens qui m'installent et qui m'utilisent, 80% restent. Donc, au bout d'un moment, j'ai l'impression que certains veulent tout. 100%. Et vous parliez tout à l'heure d'électricité, je trouve la métaphore très, très bien faite. Sauf que eux, c'est pas le fuel du web qu'ils veulent, c'est vos data. Vos data. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement votre téléphone en mode avion, sans SIM dedans, capte les mêmes données que votre téléphone non allumé, avec la SIM et normal. Ça vient de sortir, mais personne ne savait. Fallait tester. Ouais. C'est génial. Donc les types sont obsédés. Ils veulent 100% des datas du monde. Voilà. Et dès que vous avez une petite concurrence qui grimpe, faut bloquer. Et donc vous êtes ce petit caillou dans leurs chaussures. Alors, à part cette technique de petits pas, d'essayer de convaincre le politique que ça passe, c'est ça votre tactique, pour contrer un petit peu, pour essayer de secouer ce géant? Bon, de toute façon, la guerre contre Google... Qu'est-ce que vous avez comme choix de bataille? C'est ça, quoi. La guerre contre Google, ça ne sert à rien. La guérilla, c'est marrant. Donc, voilà. Donc tous les jours, il faut prendre ce que vous avez à prendre. Et en l'occurrence, je vous donne un cas très simple. Oui. Puisqu'on est sur la Chine en français. Aujourd'hui, nous, on est allé en Chine pour proposer un moteur de recherche pour les Européens qui vont en Chine. C'est pas pour les Chinois, c'est pour les étrangers en Chine, pour qu'ils puissent avoir tout simplement accès aux réponses en français, en italien et autres. C'est tout simple. Et comme on prend aucune data de personne, on prend 0 data côté Chine. Donc aucun problème. Maintenant, si vous avez des Chinois ou des étrangers qui sortent de Chine et qui viennent en Europe, ils peuvent aller sur Google, comme ça ils seront tracés complètement, ou tout simplement utiliser Quant. Et quand vous êtes en France, vous pouvez utiliser Quant et trouver le meilleur restaurant en France. Ça marchera mieux que sur
Le moteur chinois qui est peut-être un peu moins, qui est peut-être un peu moins bon en France. Voilà. D'accord. Moi, je m'occupe pas de la Chine, mais quand vous sortez de Chine, peut-être qu'en passant à un moteur qui ne vous traque pas en Europe, vous avez plus de tranquillité. Et ça fait partie de la démarche de votre voyage en Chine. Ben, ça fait la même chose. Oui, d'accord. J'allais y venir un peu plus au fond, effectivement, dans ce schéma en Chine. Mais je voudrais finir avec le règlement général de protection des données. Finalement, pour vous, c'est assez neutre, parce qu'en somme, nous, ça change il demande à tout le monde de se mettre au même standard que vous. Ouais, c'est une bonne idée que j'ai, c'est à peu près ça. Alors, là où c'est génial, vous avez raison, c'est ce qu'ils demandent. Mais ce qu'il y a de fabuleux avec le nouveau standard de protection des données, c'est que tout le monde va l'interpréter à sa façon. Et le 1er mai, j'ai une grande scoop pour chacun d'entre vous, tout le monde sera compatible avec le règlement de la protection des données. Y compris Google. Bah, bien sûr, parce que s'ils disent qu'ils ne sont pas compatibles, ils doivent 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc ils ne vont pas commencer par l'écrire. Donc, sauf que chacun s'est inventé sa compatibilité. Et la compatibilité des géants, celle que j'en comprends pour l'instant, ça va être de dire on protège vos données. Vous nous dites que ce système est mal foutu à la base. Le système est très bien foutu. Il n'y a pas de contrôle. Ah non, il y a les contrôles. Le problème, c'est que le 1er mai, tout le monde va dire être compatible. Après, il y aura des contrôles. Et après ces contrôles, en fonction des résultats du contrôle, on saura qui, en fait, se fiche vraiment de la réglementation européenne. Mais pour l'instant, le 1er mai, tout le monde va dire être compatible. Le 2 mai, les contrôles vont commencer. Le X mai, ou j'espère en mai, mais on va dire plutôt après quelques mois, on aura la liste des gens qui n'ont pas compris ce qu'ils avaient lu, mais ils n'ont pas assez d'avocats, pas assez d'argent, et c'est dur le droit. Ce que je note, c'est que vous avez beaucoup d'humour quand même. Vous êtes un personnage plein d'humour. Ça vous aide, c'est pour ça. Vous êtes obligé. De toute façon, toute la journée, vous n'avez que des bâtons dans les roues. Donc, soit vous les prenez et puis vous dites bon, d'accord, j'ai tel problème. Voilà ce que je peux faire pour le résoudre. Voilà comment on doit le faire et passons à autre chose. Si vous commencez pas à avoir de l'envie et le fait de le faire et d'y aller, vous savez, aujourd'hui, vous me rappeliez tout à l'heure qu'on s'est vu il y a très longtemps. Quand on a commencé Quant, on nous expliquait que ça ne servait à rien. À rien. Pourtant, on le faisait. Qu'est-ce qui servait à rien de lancer un moteur de recherche en Europe servait à rien parce qu'il y avait le voisin. Donc voilà. Et quand on s'est dit à respecter les données personnelles et la vie privée, voilà. Et puis 2014, les gens ont dit quand même oui peut-être. Voilà. Donc on est allé en Allemagne. Là, les Allemands étaient beaucoup plus. Ils ont quand même eu la RDA. Donc voilà. Donc d'un coup, c'était différent. Le poids de l'histoire est important. Un peu. Mais en tout cas, en dehors de l'histoire, ce qui s'est surtout passé, c'est progressivement, les gens en ont eu de plus en plus marre d'avoir de la pub de plus en plus ciblée, de plus en plus embêtante. Donc même la publicité en elle-même qui vous traquait à ce point-là a commencé à devenir contre-productive, donc fatigante. Trop intrusive. Donc les blocs ont commencé à monter. C'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que à la fin, vous en avez eu marre de la pub, vous avez installé des adblockers. Résultat, tous ceux qui faisaient de la pub normale et qui avaient des actualités, des magazines et compagnie se sont retrouvés à perdre 40% de leur chiffre d'affaires. Pas de leur faute, parce qu'eux, ils revendaient quasiment rien, ou ils les vendaient à l'autre qui, lui, gérait le bordel. Et donc, chaque année, on a eu droit, en fait, à un coût supplémentaire qui a cassé des pans entiers de l'économie, juste parce que la captation de données créait une captation de valeur. Captation de valeur permanente de 4-5 grosses plateformes qui avaient décidé de tout garder. D'accord. Là où ça m'amuse aujourd'hui, c'est que en 2013, on nous a dit ça sert à rien, et en 2016, on nous a dit mais pourquoi vous n'avez pas déjà fini l'annexation complète de l'Europe pour que ça marche partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous foutez ? Exactement, qu'est-ce qu'on fout ? Voilà. Donc en 2017, on y est presque. Bon, mais c'est bien. Et donc on s'étend un peu plus. Mais c'est marrant. C'est chaque année, il faut juste prendre ce qui est à prendre. Et cette année 2018, le RGPD, c'est vraiment très important. C'est vraiment important pour tout le monde. C'est à prendre. C'est une vraie avancée pour l'Europe. C'est une bonne mesure. Mais le 1er mai, tout le monde sera compatible. Après, on va on regardera les bons et les mauvais élèves. C'est pour ça, je vous dis, le 1er mai. Et les pénalités. Bon. Alors, nous sommes sur la Chine en français. On va prendre une petite respiration, toute petite. Christophe. Ne me regarde pas avec des yeux inquiets comme ça. Ah non, je suis pas Il n'aime pas quand il y a de la musique et que je lui coupe la parole. Juste un extrait de pop chinoise. Vous écoutez un peu de musique ? Oui. Bon. Pop chinoise, pas tous les jours. Alors, vous allez découvrir. Niveau de production, c'est une artiste toute nouvelle là et ça commence à pas mal tourner sur les radios en Chine. Alors ça commence en mode vinyle. Le vintage est aussi là-bas.
Et puis ma foi, ça continue en électro. On se retrouve juste après.